Bonjour mesdames et messieurs, je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission presque quotidienne. Comme vous savez, pendant cette édition de vendredi, on essaye de vous présenter les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne, qui ont marqué plutôt la scène égyptienne durant les derniers jours dans plusieurs domaines. Commençons par le domaine politique, passons par le domaine économique jusqu'au domaine du tourisme. Donc on va être ensemble dans cette tournée dans le monde égyptien, mais justement après ces petites pauses. Commençons donc cette tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Et cette fois-ci, le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré par visioconférence deux zones d'investissement à Banha, au gouvernorat d'Al-Qalyoubiya et à Midram, au gouvernorat de Daqahliya. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé mardi au siège de l'autorité générale des investissements des Franches Gafi pour inaugurer un nombre de projets nationaux à la cité Nasser. Ont accueilli le président, le premier ministre Mostafa Madbouli et nombre de responsables. Les explications tout de suite. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré par visioconférence deux zones d'investissement à Banha, au gouvernorat de Qalyoubiya, et à Midram, au gouvernorat de Daqahliya. Le président el-Sisi est arrivé au siège de l'autorité générale des investissements et des zones franches Gafi pour inaugurer nombre de projets nationaux à la cité Nasr. Ont accueilli le président, le premier ministre Mostafa Madbouli et plusieurs responsables. Le président el-Sisi a inspecté nombre de projets nationaux réalisés par l'autorité générale de l'investissement et des zones franches à la cité Nasr. Ont accompagné le chef de l'État dans cette visite d'inspection le premier ministre Mostafa Madbouli, nombre de ministres et de responsables de l'autorité générale de l'investissement et des zones franches. De sa part, le PDG de l'autorité générale pour l'investissement et les zones franches, le conseiller Mohamed Abdelwaheb, a fait état de l'extension de la mise sur pied de nouveaux centres de services pour les investisseurs, dont 15 centres au total au niveau de la République. M. Abdelwaheb a souligné lors de l'inauguration des projets nationaux de l'autorité, en présence du président el-Sisi, que 67 organismes chargés de l'obtention des licences avait délivré dès l'année 2019 jusqu'à présent plus de 105 000 permis d'exploitation. La création d'un environnement d'investissement régulier figure parmi les axes du plan d'action de l'autorité, y compris des incitations préférentielles aux projets nationaux et stratégiques, aussi bien qu'à ceux de l'économie verte, de l'intelligence artificielle, l'implantation industrielle et des alternatives aux importations. D'autre part, le directeur général du groupe Higher Egypt, Ahmed El-Guindi, a déclaré que l'Égypte entretenait des relations stratégiques et concluait des accords commerciaux avec les pays du Moyen-Orient et d'Afrique et qu'elle est un énorme marché local et disposait d'un environnement d'investissement attractif et d'une vision pour la prochaine décennie. M. El-Guindi a fait ses déclarations lors de l'inauguration d'un certain nombre de projets d'investissement au siège de l'autorité générale pour l'investissement et les zones franches en présence du président Abdel Fattah el-Sisi. Il a fait état d'un soutien sans précédent de la part de tous les organes de l'État et du gouvernement pour promouvoir l'investissement et localiser l'industrie, outre des investissements massifs dans les infrastructures, en particulier dans le secteur de l'énergie. Le groupe AEL peut fournir des services à plus de 3 milliards de consommateurs dans le monde grâce à la présence de 122 usines situées dans 30 complexes industriels à travers le monde, a dit M. El-Guindi. La holding égyptienne de produits pétrochimiques EChem a annoncé que la production locale des matières pétrochimiques avait dépassé 4,3 millions de tonnes par an contre 2,1 millions en 2015-2016. Lors de l'Assemblée générale de la holding pour entériner le bilan de l'an 2021-2022, le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tariq El-Molla, a souligné que le plan intégré mis en œuvre par le secteur du pétrole pour augmenter les capacités de l'industrie de pétrochimie avait abouti à la mise en œuvre d'un nombre de projets ambitieux. Donc, les explications tout de suite.
La holding égyptienne de produits pétrochimiques a annoncé que la production locale des matières pétrochimiques avait dépassé 4,3 millions de tonnes par an contre 2,1 millions en 2015-2016, expliquant que le total de ses revenus en 2021-2022 avait augmenté de 85% pour atteindre plus de 3,3 milliards de livres égyptiennes. Lors de l'Assemblée générale de la holding pour entériner le bilan de l'année 2021-2022, le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tarek El Molla, a souligné que le plan intégré mis en œuvre par le secteur du pétrole pour augmenter les capacités de l'industrie de pétrochimie avait abouti à la mise en œuvre de nombre de projets ambitieux qui attirent les investissements locaux et mondiaux, notamment le complexe de la Mer Rouge pour les pétrochimies dans la zone économique du canal de Suez. M. El Molla a affirmé que le complexe de la Mer Rouge est un grand projet national et que de grandes mesures avaient été entreprises pour son lancement. Pour sa part, le président de la holding, Saad Helel, a évoqué les indicateurs de performance de l'industrie égyptienne des industries pétrochimie lors de l'exercice 2021-2022, qui a témoigné d'un développement tangible dans la mise en œuvre de projets pétrochimiques. Il a expliqué que le complexe de la Mer Rouge a pour but de passer graduellement de la production de matières pétrochimiques traditionnelles à des matières pétrochimiques spécialisées à haute valeur ajoutée pour subvenir aux besoins du marché local et exporter l'excédent. Un autre projet très important pour la sécurité alimentaire de l'Égypte et pour rendre les Égyptiens de plus en plus sécurisés de point de vue alimentation. Le président Abdel Fattah al-Sisi a ordonné de mettre en place une vision stratégique pour l'accroissement de la richesse piscicole et le développement des lacs afin de tirer profit possible des capacités de l'Égypte dans ce domaine en vue d'atteindre l'autosuffisance en poissons et un excédent pour l'exportation, notamment après le lancement de géants projets de pêche de Ralioun, Al-Fayrouz, Canal de Suez et Diba, selon les affirmations de Saïd Al-Qusir, le ministre de l'Agriculture de l'Égypte. Cette déclaration a été faite lors de la première réunion de l'Autorité générale pour le développement des ressources piscicoles, présidée par le ministre, en présence de certains responsables. La richesse piscicole et le développement des lacs ont fait l'objet d'une grande attention de la part des dirigeants politiques et d'un suivi constant du Premier ministre Moussa Madbouli, a-t-il ajouté. Le Conseil des ministres a commencé sa réunion hebdomadaire sous la conduite du Premier ministre Moussa Madbouli pour examiner un certain nombre de dossiers politiques, économiques et sociaux, ainsi que les derniers développements sur la scène mondiale, les répercussions de la crise russo-ukrainienne, la propagation du coronavirus, la fourniture des vaccins. Lors de la réunion, le Conseil des ministres discute aussi de projets de loi et d'arrêtés ministériels qui visent à créer une renaissance à tous les niveaux, parvenir à une stabilité économique et sociale, encourager les investissements, suivre l'avancement des projets nationaux mis en œuvre au niveau de la République avec en tête ceux de l'initiative présidentielle Vie décente. La fourniture des denrées alimentaires aux citoyens, le contrôle des marchés, les empiètements sur les terres, l'octroi des terres industrielles aux investisseurs et d'autres dossiers sont au menu de discussion de la réunion du gouvernement. Le ministre de l'eau et de l'irrigation, Hani Souilam, a affirmé que l'Égypte cherchait à insérer les questions de l'eau dans la prochaine COP27 prévue en novembre prochain à Sharm el-Sheikh, et ce pour la première fois de l'histoire des conférences des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Dans le discours prononcé lors de sa participation virtuellement à la réunion du comité des leaders de la coalition eau et climat à Genève, M. Souilam a jugé indispensable la mobilisation des efforts internationaux en matière d'adaptation, d'atténuation de retombées négatives des changements climatiques. Le ministre de l'eau a souligné le lancement par l'Égypte en collaboration avec plusieurs partenaires internationaux de l'initiative internationale d'adaptation au changement climatique dans les secteurs de l'eau lors de la prochaine COP27, en invitant les participants à la réunion à soutenir cette initiative. En fait, cette dernière, a-t-il précisé, cible l'intégration entre les politiques hydriques et la recherche scientifique afin d'élaborer des procédures futures en matière d'adaptation.
Avant la fin du mois de septembre en cours, la Banque centrale d'Égypte a attribué la décision du comité de politique monétaire lors de sa réunion tenue, encore une fois, à la fin du mois de septembre. Les taux de dépôt et de prêt et le principal taux d'opération de la Banque centrale au niveau de 11,25% et 12,25% ainsi que 11,75% respectivement. Les banques centrales à l'étranger ont contribué à restreindre les politiques monétaires en augmentant le taux d'intérêt et en réduisant le programme d'achat actif pour contenir la hausse de l'inflation dans leur pays, ajoute la BCE d'Égypte. Les prix internationaux de certains produits de base ont relativement baissé, comme le pétrole, en raison de la baisse de la demande due aux attentes d'une récession mondiale. Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement technique a achevé ses préparatifs pour la nouvelle année scolaire 2022-2023 qui doit commencer samedi prochain. Les écoles actuellement ou qui vont en fait accueillir plus de 6 millions d'élèves sur 25 millions au niveau du gouvernorat dans les écoles publiques et certaines écoles privées, alors que le reste des élèves commencera ses études le dimanche 2 octobre. Le ministère a affirmé avoir pris toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences sanitaires et préventives afin de préserver la sécurité des élèves dans les écoles. Autre question, mais qui touche cette fois-ci la santé en Égypte. Le porte-parole du ministère de la Santé, Hossam Abdelghafar, a affirmé que 2 semaines seulement, encore une fois, 2 semaines seulement serait la date limite pour les listes d'attente des opérations chirurgicales conformément aux directives du président Abdel Fattah al-Sisi. Dans une intervention téléphonique sur l'une des chaînes nationales, l'une des chaînes privées égyptiennes plutôt, M. Abdelghafar a indiqué qu'1 350 000 opérations chirurgicales sur les listes d'attente avaient été accomplies d'un coût dépassant de 11 milliards de livres égyptiennes. Un budget de 8 à 7 milliards de livres égyptiens est affecté annuellement au traitement aux frais de l'État, a-t-il noté, ajoutant que le chef de l'État considère le dossier sanitaire comme étant un système intégré. Le président Sisi aspire à une qualité mondiale pour le traitement médical. C'est ce qu'a fait savoir M. Abdelghafar, soulignant que l'État avait pour objectif de préserver la santé des citoyens. Clôturons donc cette édition par cette nouvelle concernant le côté socio-économique de l'Égypte et qui touche spécialement la retraite. La 6e édition de la conférence arabe sur la retraite et la sécurité sociale a débuté mercredi pour 2 jours sous le slogan « Perspective des systèmes arabes de retraite pour l'année 2050, changements et opportunités ». Pour étudier les défis confrontés par les systèmes de retraite dans le monde arabe et les modalités de les surmonter, ils sont en présence d'un certain nombre de ministres et responsables arabes, ainsi que de représentants d'organisations des entreprises internationales. Participe à la séance d'ouverture de cet événement le ministre des Finances Mohamed Mouaïd, de la Solidarité sociale Nabil Qabbaj, outre le gouverneur du Sud Sinaï Khaled Fouda, le président du Parlement arabe Abdelmenem Al-Hassoumi, ainsi que le secrétaire général de l'Association internationale de la sécurité sociale, Marcelo Abi Ramia Sayatano, parmi d'autres. Il est prévu, lors de la 2e séance, d'examiner l'économie des systèmes d'assurance sociale et du volume des dépenses de retraite d'ici 2050. Donc, avec ces dernières informations, nous parvenons à la fin de cette édition. Merci beaucoup pour votre, bien sûr, fidélité, mais aussi pour votre attention. Et nous allons se dire à la prochaine.